tout pêcheur vous dira qu'aucune sortie en pleine mer n'est jamais la même. Les eaux troubles regorgent encore de mystères et de secrets à découvrir, et on ne sait jamais quels objets ou créatures étranges peuvent soudainement apparaître dans les filets de pêche. Cela, en plus du fait que les océans ouverts peuvent être parmi les environnements les plus difficiles à parcourir, peut passer d'aussi calme qu'une nuit dans un village à aussi rude et dangereux que Détroit un soir du Nouvel An. C'est pourquoi la plupart des pêcheurs sont au moins en partie soulagés lorsqu'ils peuvent rentrer au port après quelques jours longs et difficiles de pêche. Mais quand cet équipage de pêcheurs rencontre quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé sur le chemin du retour, aucun d'eux n'hésite à agir immédiatement. L'équipage de pêche à bord du Golden Delight a vécu cela dans toute son intensité, mais ce qu'ils ont trouvé dans l'eau pourrait bien en valoir la peine. Ils étaient en mer depuis presque 2 semaines complètes. C'est bien plus longtemps que d'habitude, mais ils avaient à peine réussi à attraper quoi que ce soit au cours des premiers jours et ne pouvaient pas se permettre de retourner au port les mains vides. Ces travailleurs acharnés n'ont pas beaucoup d'économie pour les jours où ils reviendraient bredouilles. Être pêcheur est un travail difficile et dangereux, mais malheureusement, il ne rapporte pas un salaire suffisant. Le principal problème est que, en raison de la surpêche, il y a souvent des jours où beaucoup moins de poissons rentables sont capturés qu'il y a seulement quelques jours, au sens figuré comme au sens propre. Ainsi, ils ont décidé de changer de stratégie et de se diriger plus loin, vers des eaux où ils savaient qu'il y avait moins de trafic d'autres bateaux de pêche, augmentant ainsi leurs chances. Il leur a fallu un certain temps pour y arriver, mais heureusement, leurs efforts n'ont pas été vains. Ils ont trouvé une grande étendue d'eau libre, complètement absente d'autres bateaux de pêche, et n'avaient donc aucune concurrence. La première fois que leurs filets ont touché l'eau, ils savaient qu'il y avait de grandes chances qu'ils aient trouvé un filon d'or. Surtout lorsqu'ils ont commencé à les remonter, les filets étaient plus difficiles à tirer qu'ils ne l'avaient été depuis presque un an. Avec beaucoup d'efforts, ils ont réussi à les ramener à bord et ont admiré avec stupeur la masse incroyable de poissons s'agitant frénétiquement sur le pont du navire. Le premier filet était plein de poissons. Ils avaient réussi à capturer la plus grande quantité de poissons jamais obtenue lors d'une seule sortie de pêche. Les espaces de stockage étaient complètement remplis après seulement 2 jours de pêche à cet endroit. L'équipage était ravi et célébrait chaque prise remontée à bord. Leur chance semblait inépuisable pendant ces 2 jours. En plus de tous les poissons pêchés, ils ont également vu d'autres animaux incroyables en pleine mer, mais les baleines qui se sont approchées de leur navire étaient de loin les plus spectaculaires. Avec la cale du navire remplie à ras-bord, ils étaient enfin prêts à rentrer. Ils ne pouvaient pas attendre plus longtemps, sinon les poissons risquaient de se gâter, ce qui aurait rendu tous leurs efforts vains. Sur le chemin du retour, ils ont cependant rencontré des eaux très dangereuses, presque impossibles à naviguer. Ils ont dû faire un détour pour éviter de prendre le risque de ne jamais revenir. Cela a ajouté au moins 2 jours de plus à leur voyage. Cela signifiait qu'ils devaient d'abord revenir dans la direction d'où ils venaient pour éviter que les eaux orageuses ne les rattrapent. Une fois assez loin, ils pourraient contourner la tempête. Cependant, ils savaient que cela leur coûterait encore plus de temps. Cela ne voulait pas dire pour autant qu'ils navigueraient dans des eaux calmes. La tempête était plus rapide qu'eux, mais cela leur permettrait probablement d'éviter les parties les plus rudes et dangereuses. Heureusement pour eux, les calculs du capitaine étaient corrects. Épuisé d'avoir passé autant de temps en mer et souffrant d'une grave pénurie d'eau et de nourriture, l'équipage était désespéré de rentrer chez lui. Mais ils savaient que toute terre était encore à quelques jours de distance. Ils allaient devoir tenir encore un peu. Heureusement, ils étaient bien approvisionnés en poissons à ce stade, et l'eau qu'ils avaient pu récupérer lors de la tempête leur permettrait au moins de ne pas se déshydrater complètement durant le voyage. S'ils parvenaient à accélérer leur retour au port, le reste de l'équipage passait ses journées à jouer aux cartes ou aux dés et à contempler l'immensité de la mer. Avec un peu de chance, ils apercevaient parfois des créatures marines à la surface, mais c'était rare. Ils étaient ennuyés et ne supportaient plus l'odeur du poisson. Heureusement, ils n'étaient plus qu'à environ 1 jour de leur destination, si ce que disait le capitaine était vrai. Ils ne voyaient toujours pas la terre, mais ils avaient aperçu il y a quelque temps quelques bateaux au loin. Ils ont envisagé de les approcher pour demander un peu d'eau, mais cela n'aurait fait que les retarder davantage. Comme ils ne pouvaient pas être sûrs que les gens sur ces bateaux avaient de l'eau à partager ou seraient disposés à la donner à des inconnus, ils ont décidé de ne pas prendre le risque et de continuer directement vers le rivage. Déterminés à ne pas laisser quoi que ce soit les retarder davantage, ils ont soudain vu l'un des plus beaux spectacles apparaître juste devant eux. Ils voyaient la terre, loin à l'horizon, se dessinant à peine au-dessus de la ligne d'eau. L'équipage était extatique et semblait retrouver une énergie nouvelle. Ils criaient et célébraient comme s'ils venaient de gagner à la loterie. Avec tout l'équipage en train de célébrer, un des membres ne pouvait pas détacher ses yeux de la terre qu'il allait enfin atteindre. Mais soudain, quelque chose émerge de l'eau et attire son attention. Il lui faut quelques instants pour s'habituer à ce qu'il voit. C'est un dauphin magnifique et manifestement adulte. Ce n'est en soi pas une vue rare.
Ils en avaient déjà vu plusieurs lors de leur voyage, et presque chaque fois qu'ils sortaient en mer, ils rencontraient une multitude de ces créatures incroyables. Ces majestueuses créatures sont assez communes là où ils pêchaient habituellement. Ils devaient toujours faire attention à ne pas en attraper accidentellement dans leur filet. Cela leur était arrivé quelques fois auparavant, mais heureusement, ils avaient toujours réussi à les libérer en relativement bon état. Mais il y avait quelque chose d'étrange avec ce dauphin particulier. Il semblait avoir du mal à bouger ou à plonger. Il ne faut que quelques instants aux marins attentifs pour comprendre ce qui ne va pas avec cette créature normalement si majestueuse. Sa queue semble être coincée dans un grand filet de pêche lourd. Ce filet avait probablement été jeté par un autre bateau de pêche ou peut-être même par eux. Eux aussi avaient perdu quelques filets et d'autres équipements à cause de l'imprévisible maîtresse qu'est l'océan. Le dauphin semblait extrêmement fatigué de porter ce filet lourd. Qui sait depuis combien de temps il y était piégé? Évidemment, assez longtemps pour être séparé de son groupe, car aucun autre dauphin n'était en vue lorsque le marin observait autour de lui. Quand le membre de l'équipage réalise pleinement ce qu'il est en train de voir, il alerte immédiatement les autres marins. Il leur faut un petit moment pour comprendre ce qui se passe, car ils étaient encore en train de célébrer la vue de la Terre avec tout leur cœur. L'équipage aperçoit le dauphin juste au moment où il est sur le point de passer à côté d'eux. Ce serait leur chance de l'attraper et de l'aider s'ils étaient plus proches. Mais il y avait encore une distance considérable entre eux et la créature. Il serait impossible de l'attraper rapidement. Quand tout le monde à bord est pleinement conscient de la présence du dauphin en détresse, il était déjà passé et se dirigeait dans la direction opposée. Maintenant que tout le monde savait ce qui se passait, ils devaient prendre une décision. Cela valait-il la peine pour eux de faire demi-tour et de poursuivre le dauphin en détresse dans une tentative de l'attraper et de le libérer de ce filet, si cela signifiait qu'ils seraient éloignés de la terre et de chez eux encore plus longtemps? Ou préféraient-ils rentrer chez eux et ne pas se soucier d'aider l'animal? La décision fut prise en une seconde, et tout le monde à bord était totalement d'accord. Ils allaient poursuivre le dauphin. Certains pourraient penser que, parce qu'ils pêchent pour vivre, les pêcheurs n'ont aucun respect pour la vie des créatures marines. Mais les pêcheurs apprécient et respectent la mer. Elle, et toute la vie qu'elle contient, sont incroyablement importantes pour leur survie, et ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans elle. C'est un peu comme un fermier avec son bétail. Il aime tous ses animaux, même s'il sait qu'il devra en tuer certains un jour. Le capitaine fait rapidement demi-tour avec le bateau et commence à poursuivre le dauphin. Il voit qu'il essaie de plonger plusieurs fois, mais il remonte presque immédiatement à la surface. Il ne peut probablement pas se propulser vers le bas avec sa queue piégée comme ça. Le bateau rattrape rapidement le dauphin, et au début, il essaie de s'éloigner en changeant de direction. Mais après quelques tentatives, le dauphin reste calmement près du bateau. Les pêcheurs ne savent pas si c'est parce que la créature sait qu'ils veulent l'aider ou parce qu'elle est tout simplement trop épuisée pour fuir. Les pêcheurs n'ont pas un bon moyen de faire monter la créature à bord, alors ils décident d'utiliser exactement ce qui semble faire tant de mal à ce dauphin. Ils lancent leur propre filet, et à leur grande surprise, ils réussissent à l'attraper dès la première tentative. Ils tirent la créature visiblement fatiguée à bord, sans qu'elle ne se débatte ou ne proteste trop. Une fois sur le pont, ils la libèrent rapidement de leur propre filet avant de pouvoir se concentrer sur le filet qui est encore enroulé autour de sa queue. Il ne faut que 2 des membres les plus costauds de l'équipage pour maintenir la créature relativement immobile pendant que le chef du pont prend son couteau et commence soigneusement à couper le filet. Il ne lui faut pas longtemps pour couper quelques fils épais, ce qui permet à tout le filet de se détacher facilement. Ils inspectent rapidement la créature pour s'assurer qu'elle n'a pas d'autres blessures liées à cet incident malheureux, mais elle semble être en bon état. Elle commence aussi déjà à avoir l'air plus vive et agit de manière plus énergique maintenant que sa queue est complètement libérée. Les membres de l'équipage ouvrent rapidement la trappe sur le côté du pont et avec un peu de poussée, ils parviennent à remettre le dauphin à l'eau. Ils plongent immédiatement en profondeur et ils ne peuvent plus le voir. Satisfaits de leur travail, ils referment rapidement la trappe et commencent à nettoyer le pont pendant que le capitaine met le cap sur la terre. Toute cette affaire a probablement ajouté encore quelques heures à leur voyage, mais tout le monde à bord savait qu'ils avaient pris la bonne décision. Sur le chemin du retour, ils voient soudain un dauphin sauter à côté du bateau. Ils sont presque certains que c'est le même dauphin qu'ils venaient de sauver. Avec l'intelligence de ces créatures, il n'est pas improbable que ce soit sa manière de remercier l'équipage de l'avoir sauvé. Avec l'équipage enfin de retour à terre après un long et dur voyage, ils ont maintenant non seulement beaucoup de poissons à vendre, ce qui leur garantit une paie bien méritée, mais ils quittent aussi le bateau avec une grande histoire à raconter et une expérience inoubliable. Ils ont maintenant une belle histoire à raconter.